Voilà, Guyane à l'instant et je chausse du 39. Calvino, je chausse du 39. 39. J'espère que vous avez apprécié. Quelle chose petit? Du 39, non, petit non. Allez, petits pieds. 39, c'est petit pied. Oui. Et tu vas dire quoi de 36, 37? Tu as dit choses combien? 41. Embalerie. 41. Non, parce que quand on dit 41, les chaussures parfois c'est... Les nous on a inventé les chaussures. 41 c'est chaussures grandes. En fait, mais 41, mais Calvino, pour avoir même nos pointures, c'est très rare. C'est rare. C'est même pas rare. Tu vas trouver les 38, les 39. C'est ce que je trouve les 45. Ça, c'est limite à 40. À partir de 41, là, c'est compliqué. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que je chausse du 41 et je suis courte? C'est ça, non? En tout cas, il y a des gens qui chaussent de 47, 48, 49. Ils ne sont pas courts, ils sont grands de taille. Moi, je chausse du 41, je devais être grand de taille. Non. Pourquoi? 41, c'est petit chaussure. Hey? Oui. 41 n'est pas très grand. Calvino, ce que tu es en train de dire là. Tu as vu une chaussure 44? Oui, mon fils chausse 46. Voilà. Il est grand de taille, non? Oui. Voilà. Ta taille est normale par rapport non, je suis courte. La télé trompe les gens. Je suis courte. Ceux qui pensent que je suis grande de taille. Tu n'es pas très courte, mais gars, tu n'es pas très courte. Tu as une taille normale. Non. Tu as une taille de femme. C'est moi qui suis court. C'est la pointure des femmes, le 39. Oui. 39, la pointure des femmes. Mais Guyane qui vient de chanter, qui chantait à l'instant, elle a 1m85. Elle m'a ajouté des femmes. Mais elle a 1m85 et elle chose 39, Calvino. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, chers téléspectateurs. Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission et nous espérons que vous allez être nombreux parce que le mardi est consacré à la santé et on parlera de l'ostéoporose. Ce nom m'a toujours gagné. L'ostéoporose et son alimentation. C'est d'abord quoi l'ostéoporose? Larry Stéphane qui est avec nous tous les mardis, qui est kinésithérapeute, masseur, masseur et nutritionniste, nous viendra sur ce plateau parler de l'alimentation quand on est atteint de cette maladie, l'ostéoporose. C'est compliqué à prononcer, Calvino, le nom là. Les noms des maladies, les maladies ont souvent de ces noms. Ouais, les noms scientifiques. Un nom compliqué et c'est très beau, et parfois de très beaux noms. C'est les scientifiques qui se fatiguent avec tout ça. Tu vois qu'on dit que l'école, non? N'est-ce pas? Quand tu pars chez un traitant traditionnel, les noms n'en sont plus les mêmes choses. Hein. Quand tu es peut-être malade, tu pars te traiter à la médecine traditionnelle. Tu ne vas voir un docteur Limuntaï ou bien un docteur Ndewa. Tu dis que le mostéorosé rose. Il y a le rose aussi, ça chauffe ici. Ça fait comment? Quand tu tournes comme ça, tu sens mal ici. Ah, ça va, je vois. Tu sors une décoction. Ces gens qui sont trop à l'école, ils sont les mots scientifiques. Les crises de trachycardie paroxystique. L'augmentation brutale de la tension artérielle. Hey! Maman. C'est la tension, c'est tout. Tu as la tension. Voilà, je veux gérer ça. Tu as la crise cardiaque. C'est tout. C'est tout. Quand tu respires. Accident cardiotrophie. AVC. Accident. Comment ça s'appelle encore? Oh. Non, c'est des noms trop compliqués, les noms scientifiques là. Et il faut voir les noms des médecins qui s'occupent de ça. Tu vas à l'hôpital, tu as mal à l'oreille. On te dit que va voir un otorhinolaryngologie. On te dit que tu as mal à l'oreille. On dit que va voir un otorhinolaryngologie. Tu as mal aux yeux. Un ophtalmologue. Ou un ophtalmologiste. Tu as mal à la bouche. Tu as mal au nez. Non, c'est quand tu as mal, tu as la gorge, les narines, les oreilles, c'est un ORL. Donc, on dit en partant que ce coup, l'école est bien. L'ostéoporose. Ah! Il va nous dire ce que c'est, mes grâces.
Tu sais que... Hein? L'ostéoporose, mais Larry qui est déjà dans nos studios, le temps qu'il s'installe, chers téléspectateurs, ensemble on va échanger sur cette maladie qui attaque certains Camerounais, certains d'entre vous, pas seulement les Camerounais, parce que nous ne sommes pas seulement vus qu'au Cameroun, nous sommes aussi vus un peu plus dans le monde entier. Donc cette maladie qui attaque même aux États-Unis, Donald Trump nous voit d'êtres humains, mais on en parle ce matin sur l'alimentation de cette maladie. Alors Larry, un gros nom comme celui-là. Bonjour déjà, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Nécras, bonjour Calvino, il y a tous ceux bonjour. Ce matin. Alors Larry, on parle de l'ostéoporose. Ah, j'ai bien prononcé. L'ostéoporose ou encore quoi, Larry? Non, bah, pour aller plus sérieux, c'est quoi l'ostéoporose? Ok, l'ostéoporose, c'est une maladie qui fragilise, qui affaiblit les os et qui, justement, comme conséquence, s'entraîne ce qu'on appelle la cassure des os. Vous savez qu'une fois l'os est fragilisé, s'affaiblit, tout ce qui reste, c'est cette cassure. C'est-à-dire, à moindre faux pas, s'il faut le dire ainsi, un traumatisme assez léger, vous êtes sujet à une cassure ou encore une fracture. Wow. C'est une maladie des os, alors. Des os, bien évidemment. Voilà. Moi, je ressens depuis quelques jours, Larry, mon genou gauche, par exemple. Quand je marche, ça fait crack. Oui, mais c'est Ça fait quoi? Et tu marches toujours. Ça fait un mouvement. Quand je fais un mouvement. Mais bien sûr, quand je mange, ça fait quoi? Mais je veux que j'explique comment tu sens les craquements des os. Oui, et puis tu as mal après. Bon, pas que tu as mal, mais tu as l'impression que il y a eu une sorte, ça s'est peut-être déplacé et ça s'est revenu. Tu as une légère douleur et bon, tu supportes cette douleur-là. C'est ça l'ostéoporose. Non, non. Alors, il peut s'avérer que ce soit un problème d'arthrite, il peut s'avérer que ce soit un problème d'arthrose. Voilà, donc l'ostéoporose est loin d'être ce qu'on appelle une maladie rhumatismale. Ça n'a pas de rapport, ça il faut déjà le dire. Il s'agit beaucoup plus, c'est vrai que quand on parle des os, on pense directement au rhumatisme. Les gens vont penser directement au rhumatisme. Mais ici il s'agit, comme je l'ai expliqué, d'entrer en jeu, c'est-à-dire c'est une maladie qui affaiblit les os. Les os. En quelque sorte, vous voyez comme l'os spongieux, c'est-à-dire ça s'affaiblit. Et comme j'ai dit, moindre faux pas, c'est une cassure. Vous êtes en train de passer là et vous frappez votre poignet sur la porte et c'est vrai. Et du coup là, vous commencez à ressentir du mal là, vous prenez ça à la légère, après vous constatez les œdèmes. Après, quand vous allez à l'hôpital, vous dites, mais c'est au bras-ci, on vous dit qu'il y a une fracture. Donc voilà comment ça se manifeste. Au niveau des vertèbres, au niveau des articulations, du poignet, voilà. Et au niveau du fémur, voilà des zones qui sont assez, justement, dans ce qui concerne l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose attaque le plus. Le poignet, le fémur, les vertèbres, mais voilà. Donc, comme on cherchait beaucoup la ostéoporose, on aurait dû comprendre que ça vient de... Oh, il y a os là-dedans. Oui, il y a l'os, c'est l'os. Mais maintenant, et comme l'ostéoporose là... Voilà. Et comme tu ma question fétiche que j'aime souvent poser, qui est personne à risque de l'ostéoporose? Voilà, il faut dire qu'en ce qui concerne les personnes à risque, c'est beaucoup plus les femmes. Oui. Ça, il faut le dire. C'est pour ça que ton genou gauche se craque. Non, non. Il faut dire que, Calvino. il faut dire justement que les femmes sont beaucoup plus sujets à l'ostéoporose, mais ça ne voudrait pas dire que les hommes ne sont pas affectés également, touchés aussi. Mais sauf qu'il y a 1 sur 8, s'il faut en termes de statistiques, en ce qui concerne contrairement à la femme. Et pour la femme, il y a plusieurs raisons. Il y a les facteurs, il y a les causes. Comme cause principale, c'est la ménopause. Comprendre ça. Surtout ce qu'on appelle la post-ménopause. Avant l'âge de 50 ans, c'est-à-dire 40-45 ans. Voilà ce qui plonge vraiment la femme, la jeune femme. Peut-être que c'est ça qui me prend la post. La jeune femme, justement, dans ce qu'on appelle l'ostéoporose. Voilà. Post-ménopause. Donc, si c'est entre 40 et donc, il faut comprendre ça. Et maintenant, chez l'homme, justement, il y a, vous savez que c'est les testicules qui sécrètent, qui produisent ce qu'on appelle la testostérone.
Alors, il peut s'avérer que ça soit en quantité insuffisante. D'où également, ça pourrait être aussi un facteur de risque pour l'homme de se trouver dans ce qu'on appelle l'ostéoporose. Donc, sinon, il y a plusieurs facteurs également qui sont en cours. Voilà. Waouh. Mais là c'est quelques causes que vous nous avez citées là. Oui, voilà. Quelques causes. En termes causes, oui, il y a la ménopause, il y a la sédentarité, l'inactivité, ça il faut le dire, le fait de ne pas bouger, ça c'est également une cause. Il y a la carence également en calcium et en vitamine D. Ça, je voudrais bien le préciser pour que les gens comprennent, parce que quand les gens ont des crampes, vous écoutez, il va en pharmacie ou bien sur la rue, il dit « je veux du calcium ». Il a mal à l'os, il dit « je veux du calcium ». Alors, il y a des gens qui sont prêts à consommer du calcium du 1er au 31. Et quand ils ont même de la famille en Europe, qu'est-ce qu'on les envoie? C'est du calcium. Alors, je voudrais attirer l'attention ce matin pour dire que faites attention à cette consommation excessive du calcium. Parce que vous pourrez être sujet également à ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Donc, faites très attention. On ne consomme pas le calcium comme ça, sans avis, sans la prescription d'un spécialiste, parce qu'il faut dire que quand nous parlons puisque nous parlons de l'ostéoporose, le spécialiste en charge de l'ostéoporose, c'est le rhumatologue. Il faut rencontrer le rhumatologue. Ça, c'est très important de le dire. Voilà. Donc, le médecin, c'est vrai que vous rencontrez un médecin, il vous envoie chez le spécialiste qui est un rhumatologue qui devrait justement vous suivre. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Maintenant, parmi les causes, j'ai parlé de la sédentarité, j'ai parlé de la carence en calcium et en vitamine D. Pourquoi la vitamine D? Vous pouvez beau consommer le calcium toute votre vie, si vous ne consommez pas de la vitamine D, il n'y a pas fixation. C'est la vitamine D qui permet de fixer le calcium sur les os. Donc il faut que les gens comprennent. Ah, d'accord. Et autre chose, si vous ne consommez pas la vitamine C, vous serez notamment comme un porc qui se lave et qui se salit. Ça veut dire, vous consommez bien du calcium, vous prenez la vitamine D, mais vous perdez aussitôt la densité osseuse. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une carence de vitamine C. Autre chose, comme élément, il y a ce qu'on appelle le magnésium. Le magnésium qui permet d'avoir justement ce qu'on appelle un bon capital osseux. Vous comprenez donc que nous avons besoin de ces 3 vitamines pour pouvoir justement, s'il faut dire, entretenir ou encore prévenir ce qu'on appelle l'ostéoporose. Donc ça, c'est très important. Ne passez pas toute votre vie à consommer, à dire, mais tiens, pour prévenir l'ostéoporose ou bien la ménopause, non, il faut que je consomme du calcium. Je vous dis, vous allez beau le consommer, tant que vous ne consommez pas, vous n'accompagnez pas avec la vitamine D, la vitamine C, vous ne pourrez justement pas pouvoir prévenir cette pathologie-là. Voilà. Et quels sont on trouve la vitamine D dans quel aliment, par exemple? Parce que je vois, il y a des gens qui disaient avant que non, le soleil transforme la vitamine en vitamine D. On se chauffe au soleil en longueur de journée. Cavino, je voudrais dire que la vitamine D par excellence, justement, il faut le soleil. On en a besoin. Ça, on le dit toujours. Ça, c'est d'une manière naturelle. Maintenant, nous avons des aliments, justement, où on trouve la vitamine D. Ça, c'est important. Notamment, nous avons ce qu'on appelle comme du poisson. Des poissons riches en oméga 3, on trouve la vitamine D, comme dans le maquereau, dans le thon, dans la morue, dans la sardine. Je parle notamment de la sardine frais, où on trouve justement de la vitamine D. Voilà, donc il faut beaucoup consommer du poisson, ça c'est très important. Voilà, pour pouvoir permettre non seulement ça, la fixation de ces calciums sur vos os et pour prévenir l'ostéoporose. Mais à quel moment on devrait, parce que c'est vrai que bon, certains se découvrent aujourd'hui qu'ils auraient dû faire ça à un certain moment, à un moment donné. Comment donc faire pour rattraper ces années perdues là où on n'avait pas eu une bonne alimentation? Comment est-ce que la personne devrait entrevoir les aliments mangés pour avoir une bonne alimentation, pour finalement éviter de tomber dans l'ostéoporose, si jamais il n'a pas déjà ça. Ok. Je voulais dire déjà que... Elle n'a pas déjà ça, voilà, la personne. Oui, je voulais dire une chose, c'est que on dit mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Parce que la question dont vous soulevez là, c'est sur 2 pans. Ceux qui sont déjà sujets à la pathologie et ceux qui ne le sont pas encore. Et ça, je l'ai dit d'entrer en jeu, comment justement
pour pouvoir le prévenir. C'est une alimentation saine et équilibrée. Mais il faut dire que quand vous êtes déjà sujet, c'est vraiment très délicat pour vous. Parce que seule la consultation, une consultation peut justement permettre que vous sachiez que vous êtes sujet à l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que c'est une maladie silencieuse, notamment dont les symptômes ne sont pas apparents. Vous le constatez tout simplement parce que vous avez fait une fracture et que vous allez consulter et qu'à l'issue de cette consultation, les examens cliniques et tout, ou bien les radios, qu'on vous dise que non, madame ou bien monsieur, vous faites ce qu'on appelle l'ostéoporose. En ce moment-là, justement, il faudra pouvoir savoir quoi faire, comment vous alimenter et comment entretenir ou encore faire baisser l'ostéoporose. Parce qu'il faut dire que ça s'accompagne des douleurs. Il y a des douleurs liées à l'ostéoporose qui ne sont vraiment pas agréables. Qui ne sont même pas agréables parce que ça vous met mal à l'aise. Voilà. Vous êtes dans les difficultés de pouvoir vous mouvoir, de vous déplacer, ainsi de suite. Donc ça, c'est important de le savoir. La chose qu'il faudra déjà éviter pour vous qui êtes sujet à l'ostéoporose, bien évidemment, c'est d'éviter le café, c'est d'éviter l'alcool. Je m'adresse parce que l'ennemi numéro 1 de l'ostéoporose, c'est l'alcool, c'est le tabac. Je veux dire la cigarette. Autant pour moi, ça, il faut l'éviter. Autre chose encore qu'il faut éviter, c'est le sel. Pour ceux qui consomment beaucoup de sel. Et quand je parle de sel à table. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire que une fois préparé, vous arrivez, vous trouvez le sel, vous dites non, ça ne suffit pas. On a comme l'impression que ce repas est fade. Et là, vous portez du sel directement, vous versez, parce que vous voulez, c'est vrai, vous voulez quelque chose qui a du goût. Mais là, c'est très dangereux. Alors, si vous êtes déjà sujet à cette pathologie, dites-vous bien que non, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que les complications sont vraiment très graves, ça il faut le dire. Sont vraiment très graves, l'ostéoporose. Oui, il y a des complications. Ça peut attaquer toutes les articulations, les os, et là... Vous êtes paralysé. Ça serait difficile. Comme j'ai dit, la cassure, fracture et tout, là, vous serez paralysé parce que il faut dire que d'autres pathologies viennent toujours s'y ajouter. Rhumatisme, arthrose, et y compris ce qu'on appelle le processus de vieillissement, parce que plus on prend de l'âge, plus les organes vieillissent. Même ces os-là, les os de quelqu'un de 30 ans sont différents de quelqu'un qui a 70 ans. Oui. Ça, vous devez le savoir, mes grâces. Donc, avec tout cela, vous pourrez vous retrouver, notamment justement, dans les capacités de pouvoir vous mouvoir dans une chaise ou encore en train de marcher avec une canne. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, maintenant, quand je parle justement d'une alimentation, c'est d'éviter des aliments acides. Nous l'avons souvent dit sur ce plateau, tout ce qui est acide, c'est ce qui favorise l'inflammation. Il faut consommer des aliments alcalinisants, c'est-à-dire les légumes et les fruits. Éviter les fritures, tout ce qui est gras, charcuterie, pâtisserie, boissons gazeuses. J'ai parlé déjà de l'alcool, parce que ça, justement, ça va pouvoir non seulement c'est-à-dire entrer, c'est-à-dire l'évolution, ça permet une évolution rapide, même non seulement de l'inflammation, de la destruction, justement, de la fragilité de ces eaux-là, en ce moment-là. Ces aliments qui sont acides, bien voir. Waouh. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est ce dont vous citez là, l'alcool, tout ça là, c'est des facteurs de risque? Oui. Parce que je voudrais que vous me donniez un peu les facteurs de risque et des symptômes de cette maladie. J'ai dit tout à l'heure que les symptômes, c'est une maladie silencieuse. C'est lors d'une fracture que vous vous retrouvez à l'hôpital et qu'on vous dise que vous êtes sujet à l'ostéoporose. En ce moment-là, vous commencez donc justement le traitement. Et il faut dire que le traitement est beaucoup plus préventif. Oui, le traitement chez les femmes, c'est un traitement hormonal. On va vous prescrire des hormones, des injections et tout, mais qui va aller tout simplement vous soulager. Ça va vous soulager tout simplement. Mais le meilleur traitement se trouve dans nos plats. Se trouve dans nos plats, c'est-à-dire c'est l'alimentation. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est important. Maintenant, comme facteur de risque qu'a vu nous avons parlé, il y a d'abord l'âge. L'âge, oui. Plus on vieillit, plus on serait sujet à ça. Comme facteur de risque, comme j'ai parlé encore tout à l'heure, la baisse de la production des hormones, notamment chez la femme, l'oestrogène, notamment chez l'homme, testostérone. Il faudra que la femme comprenne que ce qui produit ces hormones, c'est les ovaires. Et il se trouve que certaines femmes ont subi ce qu'on appelle l'ablation de l'ovaire. Une fois qu'ils ont l'ablation de l'ovaire, ça veut dire qu'il n'y a plus oestrogène. D'où ils sont directement, ils vont justement vivre ce qu'on appelle, ils seront sujets à cette pathologie qui est l'ostéoporose. Donc voilà les facteurs. Il y a également comme facteur de risque le diabète. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme.
Si vous êtes sujet au diabète, dites-vous bien également que vous serez tôt ou tard sujet à l'ostéoporose si rien n'est fait. Si la prévention, notamment en ce qui concerne une bonne alimentation saine et équilibrée, n'est pas prise en compte, vous serez sujet à l'ostéoporose. Ça veut dire que les mamans devraient veiller à l'alimentation de leurs enfants maintenant. Ça commence dès le bas âge. Et j'ai l'habitude de le dire, l'alimentation de la jeune fille commence dès le bas âge. Je ne voudrais pas dire qu'il faut négliger le garçon. Mais quand je parle de la jeune fille, vous savez, la femme c'est quoi? Elle est appelée à procréer. C'est elle la mère de l'humanité. C'est elle qui porte l'enfant dans le ventre. C'est elle qui nourrit l'enfant. Une fois que l'homme fait son travail, il est parti. C'est la femme qui doit faire le reste. Et pour ça, vous savez que la femme nourrit l'enfant. Et le capital osseux de l'enfant provient de qui? La femme. De la femme. L'enfant tire de la mère. La mère nourricière. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi je dis l'alimentation de la jeune fille commence dès le bas âge. On devrait beaucoup plus vraiment faire très attention en ce qui concerne la jeune fille dès le bas âge. Le capital osseux, ça commence dès le bas âge. N'attendez pas à avoir 30 ans, que la fille commence à entrer dans l'âge pubère, ainsi de suite, que vous commencez à vous réveiller. Non, il faut consommer beaucoup de produits laitiers. Non, on le fait déjà dès le bas âge. Voilà pourquoi on conseille même de prendre beaucoup de produits laitiers dès le bas âge. Donnez du lait aux enfants, ça c'est Mais il y a quelque temps ici, Larry, tu nous faisais savoir quand même que en termes de lait, c'est pas tout le monde qui était supposé boire le lait de vache. Bah, il y avait ceux qui devaient boire le lait de soja. Donc maintenant, comment on va faire pour le bébé? Voilà, je suis content quand vous le dites. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, le lait de vache fait beaucoup de polémiques sur la toile, ça vous le savez. À cause de l'origine. Nous avons sur le marché, même déjà, parlons au niveau national, nous avons sur le marché, je vous assure, il y a toute une panoplie de lait. On boit de lait sur le marché. On ne sait plus quoi consommer. Alors, je comprends, je l'ai dit sur un plateau, quelqu'un a dit la pauvreté. Mais je voudrais dire, face à ce que nous vivons aujourd'hui, la pandémie, toutes ces pathologies et tout là, dont nous avons besoin de booster notre système immunitaire, aujourd'hui, on doit beaucoup plus s'intéresser à ce qu'on appelle la qualité que la quantité. C'est important. Et qui parle donc de qualité, il faudra connaître la bonne qualité du lait pour pouvoir le consommer. Le lait de vache, c'est vrai que ça fait problème en ce qui concerne d'autres pathologies, mais on ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas consommer du lait. Qui consommait du lait? Il y a ça. Je parlais notamment en ce qui concerne l'alimentation avec les groupes sanguins. Il y a les groupes sanguins, justement. Voilà, où j'ai interpellé ceux qui ont le groupe sanguin, au plus, le lait de vache n'est pas bien pour eux parce que ce n'est pas un aliment bénéfique. Ce n'est pas pour autant dire que s'ils consomment le lait de vache, ils vont mourir. Non, je n'ai pas parlé. Non, je suis d'accord. C'est pour que les gens comprennent. C'est pour que les gens comprennent. Mais tout le monde devrait consommer le lait de vache. Mais le lait de vache est beaucoup plus bénéfique pour les gens du groupe A. Quand je dis A+, je vous l'ai dit. Mais le lait de soja est beaucoup plus bénéfique pour ceux du groupe O. Mais en ce qui concerne les enfants, on n'a pas besoin de faire le distinguo. On doit les donner du lait, mais du bon lait. Nous avons de lait entier, nous avons de lait écrémé. Parce on a toujours pensé que le lait écrémé, c'est uniquement pour les malades. Ou bien c'est pour des gens qui veulent perdre le poids. Voilà toujours ce qu'on a souvent pensé. Vous voyez, quand même on parle du riz, on dit le riz des diabétiques. Je vous pose, il n'y a pas de riz de diabétique. Tout le monde peut manger le riz complet. Tout le monde, oui, c'est un peu absurde de dire qu'il y a le pain complet, c'est pour les malades. Le pain complet n'est pas pour les malades, tout le monde peut le consommer. On peut donner du lait écrémé aux enfants. Ce n'est pas seulement pour les malades. Alors, maintenant, en dehors de ce lait, si vous ne prenez pas le lait de vache, vous pouvez prendre le lait d'amande. Aussi riche. Vous pouvez prendre aussi le lait de soja. Aussi riche. Vous pouvez prendre aussi le lait de chèvre. Il y a le lait de chèvre. C'est vrai que ce n'est pas à la portée de tous parce que c'est cher. Mais il y a également le lait de chèvre qui est aussi riche en calcium, bien évidemment. Donc, toujours est-il dit, chacun devrait trouver son compte. Mais il faut dire d'une manière générale, tout le monde a besoin de consommer du lait pour pouvoir prévenir justement l'ostéoporose. Ou encore pour pouvoir mieux entretenir l'ostéoporose. Voilà. Et tout à l'heure, quand tu parlais des facteurs de risque, tu as parlé de la vieillesse aussi. Je ne sais pas, ça m'a une fois donné envie de poser la question. Est-ce que l'ostéoporose a un rapport avec le rhumatisme? Non, non. Quand je dis
il ne faudra pas confondre l'ostéoporose à une maladie rhumatismale. Penser que j'ai le rhumatisme, non, non. Justement, il n'y a pas que, quand on dit toutes les pathologies, il y a un rapport avec l'âge. L'âge, c'est un facteur. Plus on prend de l'âge, plus les organes ne répondent plus. Oui. Hein, ils vieillissent aussi, ils prennent de coups. Alors, du coup, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les maladies dégénératives liées à l'âge. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, l'ostéoporose, aujourd'hui, fait partie également de ces pathologies-là, dont un facteur, le vieillissement, le processus du vieillissement. Que ce soit de l'individu, que ce soit de l'organe en elle-même, que ce soit de l'os également, parce que l'os également prend de l'âge. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Bon, et dès qu'on a l'ostéoporose, on a cette maladie, comment on fait pour baisser en fait la maladie dès qu'on est malade? Je l'ai dit, quand on est malade, moi je préfère parler beaucoup plus des choses à éviter. Pour éviter de vivre dans la douleur et tout. J'ai parlé du café, j'ai parlé de l'alcool, j'ai parlé de la cigarette et éviter, modérer la consommation du sel. Ça, c'est très important pour pouvoir mieux vivre avec ça. Pour ceux qui en ont déjà. Parce qu'il faut dire que on ne guérit pas de l'ostéoporose. Oui, ça, il faut le dire. Il faut interpeller les femmes. On vit avec et il faut l'entretenir parce que si je dis qu'on guérit de l'ostéoporose, on pourra croire qu'on soigne la ménopause. La ménopause, c'est un passage obligé. Tout le monde doit y passer. Toutes les femmes. Quand on parle de ménopause, c'est la femme. Quand on parle de l'anthropause, c'est l'homme. Ça, il faut comprendre ça. Mais pour l'homme, le bénéfice, c'est que l'homme, c'est un âge beaucoup plus avancé, contrairement à la femme, où on parle de post-ménopause. Donc, il faut comprendre que quand vous êtes déjà sujet à l'ostéoporose, non, vous allez vivre avec, il faut l'entretenir. On l'entretient voilà, juste pour ne pas... Tout simplement, voilà. Pour ne pas l'aggraver. L'aggraver, voilà. On stabilise juste, voilà. c'est juste stabiliser. C'est ce qu'il faut comprendre. Et voilà. ça passe par une bonne alimentation. Et ça passe par une bonne alimentation. Voilà. D'où on parlait de la vitamine D. Calcium, D à plus du calcium. Oui. On ajoute la vitamine D. C et D. La vitamine C. C, oui. Et la vitamine, il y a la vitamine le magnésium. K. Le magnésium. La vitamine K est dedans. Non, non. La vitamine K, c'est les anticoagulants. Non, ça n'a pas de rapport. D'accord. La D et la C. La C, où on trouve où dans les fruits, dans les agrumes. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. La vitamine D, on trouve dans du poisson. Il y a aussi du soleil qui procure la vitamine D. Donc, ça veut dire qu'on revient toujours à ce même point. C'est-à-dire manger les 5 fruits et légumes par jour. Très bien, ça se résume. Voilà. Qui sont demandés par les nutritionnistes. Voilà, ça se résume par là. Ça se résume par là. Voilà. L'OMS. L'OMS, voilà. Comment et les 5 fruits et légumes par jour, là, c'est quoi? Voilà, c'est vrai que... Parce que quand on dit 5 fruits et légumes par jour, beaucoup se disent que je dois prendre 5 fruits différents. Oui. Bon, maintenant, les légumes, je dois prendre des légumes dans la journée. Et maintenant, donc, les gens s'apprêtent un peu à confusion. Voilà, quand on parle, c'est vrai, on parle de 5 à 6 variétés de fruits. C'est ce qu'on dit. Quand nous regardons nos chaînes là, bande passante là, on dit pour une bonne santé, il faut manger des fruits et des légumes, il faut manger 5 à 6 variétés de fruits. C'est vrai qu'en termes de coût, mais grâce, ce n'est pas évident. Ce n'est pas donné déjà de pouvoir consommer 5 variétés de fruits par jour. Ça, vous le savez, en termes de coût. Maintenant, en tant que les nutritionnistes, les diététiciens, nous avons l'habitude de dire, non, en moyenne, vous pouvez consommer 3 variétés. Je prends l'exemple pour que les gens comprennent mieux, c'est-à-dire le matin, vous pouvez prendre la papaye. À l'heure du déjeuner, vous pouvez prendre l'orange. Nous avons les mangues déjà qui sortent déjà, mais grâce. Et le soir, vous pouvez prendre une pomme. Voilà comment vous aurez pris. Je veux dire une pomme de France. Là, vous aurez pris 3 variétés de fruits. Ça, c'est important. Mais Larry, c'est de l'argent. Hein? mais gars, oui, cela me fait rire parce que il y a des gens qui sont à la portée, qui ont les moyens de pouvoir le faire. Combien coûte une bouteille de bière? Je voudrais vous rassurer, je le dis déjà sur le plateau, qu'une bouteille de bière nous permet d'acheter 4 variétés de fruits. Ça, il faut le dire. Oui. Non, ça je le dis, c'est normal. Non, mais voilà. Vu sous cet angle-là, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui consomment 2-3 bouteilles de bière. Des gens consomment dans les 2-4 bouteilles, 2 bouteilles de bière. Moi, en fait, je veux dire en moyenne. Voilà. Voilà. Alors, moi, je me suis assise un jour avec des gens, les gars, tu allumes les bières de 12h à 19h, 20h, 21h. Voilà, et ils ne sont pas à même de pouvoir consommer 3-4 variétés de fruits. Ils vous disent que c'est difficile.
Voilà, donc moi je pense aux citoyens lambda qui ne consomment pas la bière là. Voilà, oui, voilà pourquoi je dis, vous faites l'effort, voilà Ils pourquoi sont pas nombreux. Parce que nous avons un souci, nous avons un souci de santé. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai aussi l'habitude de dire souvent que évitons que la maladie nous surprenne. Quand ça nous surprend, c'est très dangereux. On dépense plus qu'il n'en fallait. Alors, c'est pour ça qu'il faut se battre pour pouvoir le prévenir. On commence. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui n'apprennent pas aux enfants de manger les fruits? Et du coup, les enfants, quand ils grandissent, ils perdent également cette habitude de pouvoir manger des fruits. Moi, je connais des gens, voilà les mangues qui sont en train de sortir. Quand les mangues vont finir sur le marché, ils vont se réveiller en ce moment-là pour chercher les mangues. Pourtant, nous n'aurons plus de mangues. Pour le moment, vous voyez les pastèques, il y en a plein. Il y a combien qui le consomment? Donc voilà, donc il faut qu'on apprenne, ça fait partie de l'éducation également. Commençons déjà avec nos enfants, apprendre à nos enfants, le matin, pour pouvoir aller à l'école, comme goûter, vous pouvez mettre un doigt de banane dans le sac, pour que l'enfant mange aussi la banane comme goûter. Le goûter n'est pas toujours le pain. L'enfant prend le pain le matin, le pain avec l'œuf. Dans le sac, vous mettez encore le pain, ou bien vous mettez les biscuits. C'est trop de farine. Tout à l'heure, je venais de parler des aliments acides. Ça, c'est l'acidité. Donc on peut mettre une pomme de France dans le sac, on peut mettre un doigt de banane ou bien deux, on peut mettre une tranche d'ananas pour dire comme goûter pour l'enfant. L'enfant aura cette notion justement de dire que mais tiens, voilà, je mange également des fruits. Donc ça fait partie de l'éducation, mais grâce, il faut que les gens comprennent qu'on peut manger en moyenne pour tous ceux qui sont plus le citoyen lambda, ne serait-ce que 3 variétés de fruits. Un doigt de banane, on peut acheter les bananes de 100 francs, mais grâce. On peut acheter une orange, c'est 50 francs. On peut acheter aussi une pomme ou bien la mandarine. Il y a les mandarines qu'on vend 100, il y a au moins 6. On peut l'acheter et prendre ne serait-ce que 2. Voilà. Voilà le conseil que je puis donner. Voilà une idée. Oh, merci beaucoup, Alain. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut faire pour entretenir nos os? Voilà. L'entretien des os passe par une bonne alimentation. C'est de savoir quels sont les aliments qui nourrissent ou encore qui renforcent les os. Nous avons parlé des produits laitiers tout à l'heure. Je voudrais parler des aliments phares. Et je voudrais citer le thym. Parce qu'il y a le thym, il y a des gens qui le prennent pour des problèmes cardio ou encore quand ils ont la toux. Mais je voudrais leur dire ce matin que le thym contient du calcium. Ça, c'est très important de le savoir. Les légumes également contiennent du calcium. L'épinard. Les épinards. Le folon. Ça contient du calcium. Parce que tous les légumes, voilà. C'est vrai qu'en termes de proportion, c'est mieux. Voilà. En bon français, on l'appelle l'amarante. Très bien. Wow. Alors, donc, c'est pour que les gens comprennent le kelen-kelen, oui. C'est la corette potagère. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Consommer beaucoup de légumes, ça c'est très important, parce qu'on y trouve là-dedans. Consommer ce qu'on appelle les amandes. Nous avons sur le marché, et beaucoup d'ailleurs. Que ça soit en grains, quand je parle. On peut acheter les grains, on fait le lait. Pour ceux qui ne peuvent pas se procurer, parce que le lait en tant que tel se cherche dans nos supermarchés, donc vous pouvez acheter les grains. On trouve ça dans nos grands marchés, là, marché central, ainsi de suite. Consommer ce qu'on appelle du sésame. Le sésame est bien pour les os. Mais attends, Larry, parce qu'on nous vend un sésame là à l'extérieur. Oui. C'est fait comme caramélisé. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait consommer le sésame là? Non, avec du sucre, non. Faites très attention. Oh, Faites très attention. Il faut le consommer naturellement. Donc comme on achète les grains. Comme on achète les grains là. Sans voilà, et vous mangez. Ou encore, ça peut se prendre avec des produits laitiers. Ah, on met pour les enfants. On verse comme si vous buvez du tapioca. Bah oui, ça fait un peu comme les cornflakes. Oui, comme les cornflakes. Vous versez du lait et vous donnez aux enfants. C'est très riche encore. Il mâche. Non, ça va ramollir, ça va ramollir le lait. On mange et ça c'est très bien. Moi je prends du sésame avec du miel. Voilà encore une recette qui renforce les os. Moi je le fais. Le matin, je prends du sésame dans une tasse et que je verse 2 cuillerées de miel. Je tourne. Avec de l'eau? Non, je ne mets plus de l'eau. Oui, le sésame est déjà écrasé, mais grâce. C'est pour que les gens comprennent. Pour les enfants, vous pouvez les écraser. Mais les grandes personnes? Pour les grandes personnes, vous mettez tout simplement du lait dedans. Ça, c'est bon. Que soit vous pouvez mettre du sésame sur un couvercle de marmite pour pouvoir chauffer. Parce que quand vous le chauffez, ça va ramollir. Ou encore, vous pouvez verser de l'eau tiède là-dessus. Comme les gens qui veulent boire c'est-à-dire qui veulent manger du tapioca. Non, du tapioca.
qui mouille le tapioca, hein, en couscous là. Voilà, vous le faites comme ça avec du sésame, vous mettez du miel, je vous assure, c'est un aliment assez riche pour les os. Ça renforce les os. Ça, c'est très important. Ça donne une tonicité à nos os. Et ça évite ce qu'on appelle justement la perte de la densité osseuse. Voilà des astuces ou encore qu'on peut encore appeler des secrets de grand-mère à la portée de tous, sans risque de santé. Voilà. Tout à l'heure, quand vous parlez, vous avez parlé aussi au niveau des femmes, que quand elles atteignent déjà la ménopause, ben c'est la préménopause, tout ça là. Ma question, c'est que est-ce que l'ostéoporose a un rapport avec peut-être une femme enceinte qui allait? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, oui. Il y a un rapport. Ça, il faut le savoir. Je crois que nous l'avons dit ici, un jour sur le plateau, où nous parlons de l'alimentation de la femme enceinte. La femme allaitante, autant pour moi. Je voudrais le préciser encore. Le rapport est direct. Grossesse, allaitement, ostéoporose. Grossesse, pourquoi? Parce que j'ai dit, c'est la mère qui nourrit l'enfant. D'où il y a perte. La densité osseuse, justement, vous devez en perdre. Alors, comme si ça ne suffisait pas, une fois que vous accouchez, qu'est-ce que vous devez faire? La mère doit faire quoi? Doit allaiter son enfant. Voilà. Et pendant qu'elle allaite également, il y a perte. Il y a perte. Alors, est-ce que vous savez que vous avez besoin d'un an? Je dis bien d'un an. Il faut que les femmes puissent m'écouter. Pourquoi? Parce que vous allez constater, mais grâce que quand la femme est enceinte et elle accouche, vous remarquez, vous allez constater que la femme, elle devient, je ne voudrais pas dire, elle perd sa beauté, elle perd son éclat. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle nourrisse l'enfant. Vous comprenez un peu? Et ça, il faut, hein, c'est-à-dire, il faut ce qu'on appelle la remise en forme. S'il faut parler ainsi. La remise en forme, c'est qu'il faut que la femme entre dans ce qu'on appelle une phase de récupération. Tant alimentaire, tant physique. Ça, c'est important de le savoir. Quand je dis physique, parce que ce qui entretient notre densité osseuse, c'est le sport. Ça, je voudrais le dire ici. Pour tous ceux qui ne font pas le sport, détrompez-vous, l'ostéoporose vous guette. Ouais. Parce qu'il ne faut pas parler seulement de la ménopause. Je dis, ça vous guette. Parce que le capital osseux en elle-même a besoin de bouger. Et ce n'est que par le sport que vous devez le faire. Alors, ces femmes-là, quand vous accouchez justement, vous devez faire cette remise-là. Il faut une bonne alimentation. Il faut que vous récupérez. Ça, vous devez le savoir. Parce que parfois, vous constatez que l'enfant tire. Vous voyez, il y a certaines femmes qui m'appellent pour me dire que je perds le poids. Je dis, mais c'est tout à fait normal. Vous allaitez. Si vous ne mangez pas bien et vous allaitez un enfant, vous allez perdre le poids. Parce que vous donnez tout à vos enfants. L'enfant tire tout. Alors, il faut en moyenne 6 à 12 mois pour que la femme puisse récupérer. Alors, si nous n'avons pas de quoi manger, comment vous allez récupérer? Parce que quand nous parlons de 6 à 12 mois, c'est pour ceux qui s'alimentent bien. Alors, pour ceux qui ne s'alimentent pas bien, comment est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer toute cette perte de capital osseux? Comment ils vont le récupérer? Alors, comme si ça ne suffisait pas, vous accouchez un bébé, vous mettez au monde un enfant, vous ne faites pas 2 ans, vous portez encore une autre grossesse. Donc, ça peut 1 an. Vous portez. J'en connais une femme qui a accouché, excusez-moi, qui a accouché, qui a fait un enfant, même pas 1 an, elle était déjà enceinte. Mais les femmes potelées, que ça ne les dérange pas. Non, il ne s'agit pas de poteler, Calvino. Nous parlons d'un problème de santé. Ça, c'est très important. C'est des gens qui disent qu'il faut c'est-à-dire, vivant. Et ça, j'aime si bien. J'aime rire parce que quand j'entends ça, ça fait souffrir des gens après. Ça fait souffrir non seulement les enfants que vous avez mis au monde, parce que ces enfants sont appelés non seulement à s'occuper de vous. Et là, il faudra qu'ils aient des moyens pour pouvoir le faire. Il faudra que les gens, quand on dit la vie c'est devant, que les gens comprennent que la vie c'est devant, mais il faut prendre soin de soi. Ça, c'est très important. Ouais. Alors, ces femmes-là, comprenez-moi ce matin, c'est que la grossesse et l'allaitement vous exposent justement à l'ostéoporose. Si rien n'est fait, si récupération n'a pas été faite pour vous, c'est très dangereux. Voilà pourquoi on parle d'espacement. Dans les grossesses. Dans les grossesses. On parle de, quand on va sur le planning familial, le planning, oui. On dit généralement c'est 2 ans, mais pour que ça fasse 2 ans, c'est quand l'enfant a déjà 1 an, 3 mois. Voilà. Et puis vous concevez, et puis sur 9 mois, ça fera 2 ans. Ben voilà. Alors, donc ça c'est très important, et toujours, ça aussi, il faut que les gens comprennent, les hommes comprennent que la femme, quand elle met un bébé au monde, elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être prise en charge. Ça, c'est important. Comme je dis, tant physique qu'alimentaire. Elle a besoin de manger bien. Elle a besoin de bien faire le sport. Elle a besoin vraiment d'être relaxée.
pas des exercices, pas des massages et tout pour pouvoir justement prévenir toutes ces pathologies-là qui peuvent survenir. Donc, en dehors même d'une femme enceinte, pour prévenir même l'ostéoporose, est-ce qu'on peut dire qu'il faut faire du sport constamment? Constamment, pour prévenir constamment, comme je dis, ce qui entretient notre capital osseux, notre densité osseuse, c'est le sport. Tout le monde devrait le faire. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, vous devez faire le sport. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que l'homme également est sujet à cette pathologie. Il y a aussi un problème maintenant que les femmes sont dehors versées dessus. Les problèmes de régime perte de poids. Donnez-nous un peu le rapport entre le régime perte de poids là et l'ostéoporose. Parce que toutes les femmes sont dehors, régime perte de poids, régime minceur. Quel rapport il y a entre les deux? Ça également, il y a un rapport. Et ça, la question est bienvenue. Je voudrais dire que, et ça, je voudrais m'adresser à toutes ces femmes-là justement qui font des régimes drastiques. Sachez que la perte de poids rapide ou encore sans suivi entraîne ce qu'on appelle l'ostéoporose. Que quoi? Il faut répéter. Je dis bien la perte de poids rapide, drastique. Ces régimes drastiques entraînent la survenue de l'ostéoporose. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être atteint. Vous allez être atteint. Je m'explique pour qu'ils comprennent. Et ça, je m'adresse quand je dis en drastique. 3 jours, j'ai perdu le poids. Beaucoup d'acide. Ça, c'est les régimes, c'est-à-dire c'est trop de thé, c'est trop de tisane, d'où ça va justement affecter ce qu'on appelle le capital osseux. Vous allez perdre. Alors, il y a des gens qui pensent que pour pouvoir faire un régime perte de poids, on doit éviter des protéines. Sur d'autres, si on les a dit que non, si vous consommez trop de protéines, vous allez prendre du poids. Je voudrais dire sur le plateau qu'on peut faire un régime protéiné et perdre du poids. Ne pensez pas que les protéines font forcément grossir, non. Il s'agit de savoir comment est-ce que prendre ces protéines-là. Ça, il faut le savoir. Parce que quand vous ne prenez pas les protéines, vous allez justement créer des problèmes à ce que vous appelez, non seulement vos muscles seront en partie. Ça, c'est important. Il y a ce qu'on appelle la fonte musculaire. Et ça, c'est très dangereux. D'où, quand vous allez perdre le poids, vous allez ressembler à ces grands-mères-là. C'est-à-dire, vraiment, vous vieillissez. Vous vieillissez. Voilà. Parce que j'ai l'habitude de dire, quand on perd le poids, quand on fait un régime de perte de poids, c'est pas pour... On devient plus belle. On a une bonne silhouette. On a de l'éclat. Lorsqu'on fait un bon régime. Un bon régime, on ne paye pas le poids pour devenir affreux ou bien, je ne sais pas, affreux. Non. Ça, ce n'est plus le régime. Ça, c'est un problème. Alors, faites très attention parce que vous perdez le poids de mon poids. Vous perdez le capital osseux. Vous perdez les minéraux parce que vous brûlez. Vous le faites. C'est presque comme si vous lavez vos os. Quand vous prenez cette tisane-là, cette thé-là, et vous buvez le vinaigre de cidre, certains boivent. Ils boivent seulement, ici, il faut le dire, ils boivent seulement. Certains, en longueur de journée, ils vont boire de l'eau citronnée. Ils doivent éviter de manger. Comme si on avait dit, perdre le poids, c'est ne pas manger. Non. Grève de faim. Voilà, je ne sais pas s'il faut appeler grève de faim. Ben, on appelle ça grève de faim, on va dire ça comme ça. Sachez que... Pourquoi se priver de la bouffe? Sachez que vous pouvez manger 5 fois par jour et vous perdez le poids. Merci beaucoup. Ça, c'est important de le savoir. Que vous mangez bien, matin, midi, soir, avec vos collations, et que vous perdez le poids. Ça, c'est très important de le savoir. Je te promets, moi, je ne suis pas trop féru des régimes alimentaires. Parce que moi, ça me dépasse. Je n'ai jamais fait. Donc, il suffit, bon, j'ai juste appris qu'il faudrait avoir une certaine discipline alimentaire. Ce que vous appelez souvent rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire. Voilà. Donc, je peux manger le matin à 8 h, comme Larry avait dit ici. Je mange à midi au plus tard à 15 h. Mais je peux même encore manger même à 16 h, à 17 h. Mais à partir de 19 h, je ne mange plus. Ben voilà. Je prends un fruit avant de dormir, histoire de digérer. Très bien. 30 minutes de sport par jour, de marche de 30 minutes et fait tout ça là. Je garde mon poids. Voilà. Je maintiens mon corps. C'est aussi simple que ça. Le poids de ton poids. Tu vas remarquer que, Calvino, une personne qui vit comme ça, elle va perdre même le poids sans s'en rendre compte. Ça, c'est clair. Ça prendra le temps que ça prendra. On va seulement constater à un moment donné qu'elle a perdu du poids. Mais maintenant, est-ce qu'on perd le poids on prend le poids pourquoi? Parce qu'on mange après 19 h. Et on n'a pas le corps n'a pas le temps de pouvoir digérer. Voilà. Parce que tu finis de manger, tu t'allonges. Tu ne digères pas. Or,
on demande aux gens, même ceux qui prennent les pauses de midi, qui vont dans les restaurants pour manger, il vaut mieux manger. Quand vous mangez à midi, faites une marche au moins de 15 minutes, histoire de faire descendre la nourriture. Vous allez mieux digérer votre repas. Ça, c'est ce qu'on dit. J'ai fait des cours de nutritionnisme. Oh, ça c'est bon. Et quand je vous entends parler, ça me rassure. Non, des cours de nutrition. Voilà. Nutrition, autant pour moi, parce que je vais être dans une autre vie nutritionniste. Waouh, super. C'est bien. Alors, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que vous avez dit quelque chose de très important, qu'on arrête de manger au plus tard, 18h, 19h, ça c'est important. Il faudra que les gens comprennent qu'on perd le poids beaucoup plus la nuit que le jour. Exact. Voilà pourquoi on demande justement d'éviter de manger dans la nuit. Il faut que les gens comprennent. La nuit est faite pour dormir et la nuit est faite pour reposer le corps. Et c'est en ce moment-là qu'on perd bien le poids. Alors, si vous devez manger justement la nuit, et il va s'agir de manger même quoi? C'est-à-dire c'est le porc, c'est le poisson braisé, du riz. Voilà, tout ça là. Non, excusez-moi, vous ne pouvez pas perdre le poids. C'est-à-dire, au-delà de la surcharge, vous allez développer également ce qu'on appelle le gros ventre, le bidon. Donc c'est ce que les gens, comme ça. Voilà, c'est ce que les gens devront comprendre. Non, moi j'ai repris le poids. Je sais pourquoi j'ai repris le poids. Voilà. Parce que je mangeais, j'avais toujours les gâteaux, les madeleines dans la chambre. Donc à partir de 22h, là, je bouffais ça à gogo et puis ça m'a fait prendre. Et j'ai un ventre comme si je suis enceinte de 6 mois. Je reviens un peu sur le sport. Oui. Quel sport pour l'ostéoporose? Voilà, en ce qui concerne le sport, notamment, il faut dire que j'ai dit tantôt que l'ostéoporose, c'est la fragilité. Hein? Alors, si vous êtes déjà sujet, ce que vous devez éviter, c'est les sports de contact. Ça, c'est important. Évitez cela. Parce que, à moins de faux pas, vous allez justement créer une cassure. La seule chose que vous devez faire, c'est soit la natation, soit la marche. C'est tout. Une fois que vous êtes l'ostéoporose, évitez ça. Ou la gym. Maintenant, ou la gym, voilà, la gym, ou le yoga. Le yoga également est bien. Et il faut justement accompagner avec des séances de relaxation, de massage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la douleur liée à l'ostéoporose. Là, vous allez dans une cabine de massage, on va vous faire des massages relaxants, avec accompagner des étirements pour pouvoir non seulement vous mettre à l'aise en quelque sorte, pour pouvoir, comme j'ai dit, parce que l'ostéoporose ne se guérit pas, c'est pour pouvoir soulager vos maux. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Bon, quand vous dites que ça ne se guérit, je voulais demander le traitement, mais quand vous dites que ça ne se guérit pas, ça veut dire que c'est un mode de vie. On vit avec le traitement, on va vous prescrire les hormones. Mais ce n'est pas pour vous guérir, c'est juste pour entretenir. Ce n'est pas un traitement. Ben Larry, on va se séparer bientôt. On a encore quelques 3 minutes avant de ce 2 minutes et demie. Qu'est-ce qu'on va retenir sur l'ostéoporose, le régime qu'il faut adopter, le régime alimentaire pour pouvoir mieux vivre avec l'ostéoporose? Alors, le résumé que j'ai pu faire ce matin, c'est que l'ostéoporose touche aussi bien la femme que l'homme, mais beaucoup plus la femme. Alors, je les interpelle donc de pouvoir prévenir la ménopause. Et pour mieux prévenir la ménopause, ça passe par une bonne alimentation, notamment les produits laitiers, pour un apport en calcium. La vitamine D, pour la fixation du calcium sur les os. La vitamine D, comme je l'ai précisé. La vitamine C, pour éviter la perte du capital. Et dans la vitamine C, c'est dans les agrumes, on va le trouver dans les fruits. Ça, je l'ai dit. Et du magnésium. Du magnésium pour avoir un bon capital osseux. Et ça également, c'est dans les fruits. Voilà le conseil que j'ai pu donner. Et je voudrais dire aux femmes, justement, comme je l'ai dit, la ménopause se prévient. Mais pour vous qui avez subi une ablation de l'ovaire, entrez déjà dans le processus de prévention. Approchez-vous d'un diététicien, d'un nutritionniste. Ça, c'est important. Maintenant, pour vous, les femmes, avant de concevoir, préparez toujours la venue d'un enfant. Ça, c'est important. Ça passe par une bonne alimentation. Pour vous qui avez des enfants, notamment des jeunes filles, le capital osseux, c'est dès le bas âge. N'attendez pas un âge avancé pour commencer à pouvoir le faire. Donc, donnez bien du produit laitier, entretenez ces enfants-là, donnez-les ce qui est bien pour leur capital osseux et ça passe par une bonne alimentation. Ça, c'est important. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne. Voilà, Calvin, on se sépare. Qu'est-ce que tu vas dire aux téléspectateurs ce matin? Oui, merci de nous avoir regardés. Restez toujours ce côté sur STV. Merci à Larry Stéphane qui est toujours là pour nous édifier. Vraiment, on dit l'homme faute de connaissances. Avec lui, vraiment, de mieux en mieux, on vit bien. Cette histoire de fruits, là, moi, je pense que c'est une question. On n'est pas habitué. Les gens ne sont pas habitués. Les gens boivent les 5 bières par jour.
Ils sont incapables d'aller acheter les fruits pour manger. En tout cas, portez-vous bien, chers téléspectateurs, et surtout mangez bien. Si vous voulez rentrer dans des régimes drastiques, vous n'y arriverez pas parce qu'il y aura toujours l'effet yo-yo. Juste un rééquilibrage alimentaire, vous finissez de manger. À partir de 18h, 19h, ne prenez plus rien. À la limite, vous prenez des fruits, que des fruits, histoire de vous permettre de mieux digérer. C'était Mardi Santé. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouvera encore demain quand il sera 10h. J'espère que Solange, son malaise sera déjà apaisé. Et on sera l'équipe choc à 3 comme d'habitude. Solange Béala, Calvino et bien sûr moi. Demain c'est mercredi et mercredi on aura un jeune qui va s'adresser encore puisque le mercredi est réservé à l'école, parce que le coach, l'école de la vie, vous apprendre comment faire des CV, etc. Donc les jeunes, vous êtes attendus devant votre petit écran, et même les chercheurs d'emploi, et même ceux qui veulent se lancer dans les business. Demain, à partir de 11h dans cette émission, la deuxième partie de cette émission, on sera ensemble avec un invité, il s'appelle, je crois, Dovin, quelque chose comme ça. Il sera là avec nous. Aujourd'hui, nous avons été heureux de partager ces bons moments avec vous. Très content. Restez scotchés et surtout, restez en compagnie des programmes de STV. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Dieu vous bénisse.